Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous vous souvenez sans doute du cliché qui dit que la musique adoucit les mœurs. Comme tout cliché, cette phrase a un fond de vérité et lorsqu'il s'agit de maladie ou de bien-être, ce fond de vérité est souvent indiscutable, à tel point que de plus en plus de médecins se tournent vers l'art sous toutes ses formes afin d'améliorer l'état de leurs patients. J'en parle avec Christian Boucaram, radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui donnera sur ce thème une conférence spectacle ce mercredi 3 février à 20h à la Maison de la Culture Rosemont à Montréal. Christian Boucaram ou Docteur Boucaram, bienvenue. Merci de m'accueillir. On fait quelques mots sur vous. Boucaram, donc vous êtes né au Liban. Oui. Vous passez votre enfance au Liban. La guerre éclate en 75 jusqu'en 90. Et donc, à la fin de la guerre, vous arrivez à Montréal, c'est ça? C'est ça. Vous avez fait des cours de piano à Beyrouth. Oui. C'est ça? Au fait, j'étais à une école qui s'appelait École Chanville-Mariste. C'était des frères Maristes. Oui. Et puis, j'avais commencé mes cours là. Après ça, il y avait le conservatoire à Beyrouth aussi. Puis après ça, quand je suis arrivé ici, j'ai, à cause de mes connaissances musicales, j'ai pu rentrer à l'école Pierre-Laporte en musique. Et vous vous destinez à l'origine à la musique, plutôt qu'à la médecine? J'ai une grande passion. J'aime la musique. J'ai une grande passion pour la musique. Puis quand j'ai terminé mon secondaire, alors à ce moment-là, il fallait décider dans quoi j'allais. Alors mon médecin m'a dit, mon père m'a dit, la médecine, c'est à la fois une science et un art. Tout à fait. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, alors la médecine, alors ça peut être bon aussi. Restons sérieux. Et en plus, la musique, c'est une vraie job qui vous donne de la vraie argent, comme on dit. Et vous êtes spécialisé en radio-oncologie. Oncologie, c'est pour le cancer. Radio, c'est traiter le cancer par la radiothérapie? Par la radiation, c'est ça. En fait, on donne des rayons X, des rayons gamma, des particules d'électrons qu'on dirige sur des tumeurs et ça tue l'ADN des cellules cancéreuses et ça guérit. L'idée de joindre musique et médecine, vous êtes arrivé tôt dans la vie ou c'est par la suite? Je sais que vous avez deux très bons amis qui ont été touchés par le cancer et en plein désarroi. Il y a eu plusieurs raisons pourquoi je me suis retourné un peu vers, pas juste la musique, mais plein de thérapies complémentaires aussi. Une des premières raisons, je vous dirais, c'était pour essayer de soigner mes amis, mais aussi pour essayer de me soigner à moi. Parce qu'au fait, vous avez le cancer aussi? Non, pas vraiment. C'est juste parce qu'en travaillant dans ce milieu-là, on est souvent soumis à beaucoup. C'est quand même un milieu assez stressant, je vous dirais. Il y a quand même 40% de burn-out. Exactement, oui. Parmi les radio-oncologues. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où j'avais peut-être délaissé la musique parce que j'avais pas le temps. Et à ce moment-là, moi-même, j'étais devenu très stressé. Donc là, me recommencer à faire la musique, ça m'a fait du bien. Puis après ça, au fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que ça aide aussi beaucoup les patients. Il y a plein d'études qui sont sorties sur la musique et les effets thérapeutiques sur les patients aussi. Il y a un auteur que vous avez, je pense, qui est très connu ici, c'est David Servan-Schreiber, qui lui est décédé du cancer, je pense, il n'y a pas longtemps. Oui. Mais c'est un auteur qui vous a frappé? Absolument. Ce qui s'est passé, c'est que quand un de mes amis a été atteint du cancer, j'étais en train d'étudier, je terminais mes études du Collège Royal, puis je l'ai accompagné là-dedans et j'ai vu c'était quoi la position du patient par rapport au traitement, parce qu'au fait, mon ami avait le même genre de tumeur cérébrale que le docteur Servan-Schreiber. Et j'ai vu c'était quoi la position du patient. Je me suis mis vraiment de son côté, du côté du patient, à voir c'est quoi qui se passe dans la tête du patient quand on est diagnostiqué avec un cancer. J'ai vu ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a commencé à vouloir tenter plein d'autres thérapies. Je voulais l'aiguiller là-dedans. J'ai commencé à lire Servan-Schreiber et là, j'ai découvert tout un univers qui est la médecine intégrative, au fait. Médecine intégrative? Oui. Le mot veut dire que c'est une médecine qui intègre d'autres choses que la médecine? C'est ça, au fait. C'est la complémenter des traitements conventionnels avec des traitements complémentaires, au fait, qu'on appelle, que ce soit du yoga, de la méditation, de la musique, la peinture, la littérature, tout ça? Oui. Et dans un but non seulement de guérir la maladie avec les traitements conventionnels, mais aussi de soigner la personne. De soigner la personne qui doit vivre avec cette maladie. On sait que la santé, c'est à la fois un équilibre entre les sphères biologiques, psychologiques, sociales.
Et donc, il faut d'aider les gens à retrouver un équilibre. Est-ce que c'est ce que vous racontez dans votre livre qui s'appelle Le pouvoir anti-cancer des émotions, paru aux éditions de l'Homme en 2011? C'est ce que vous racontez là-dedans? Oui, c'est ça. Depuis la sortie de ce livre, j'ai fait plusieurs conférences, un peu dans plusieurs pays. Oui. Et dernièrement, je cherchais à modifier la formule de mes conférences pour les rendre un peu plus dynamiques. Et récemment, à l'Université de Montréal, avait une journée spéciale pour les étudiants en médecine, une journée de bien-être. Oui. Parce qu'on sait que les étudiants en médecine aussi, lorsqu'ils commencent leur stage, ils sont soumis à des stress importants, des charges de travail importantes. Donc, on a fait une journée spéciale pour leur montrer comment développer des outils de bien-être. Et il y avait donc du yoga, de la méditation. Et moi, j'ai été invité à faire la section d'hypnose, à faire un atelier d'hypnose, suivi d'une prestation musicale. Et les étudiants aimaient ça, moi j'ai aimé ça. J'ai trouvé que mon message passait mieux lorsque j'ajoutais la musique dans mes conférences, au fait. Parce qu'il y a des choses qui s'expriment mieux en musique qu'avec des paroles. Ça rendait la conférence aussi plus amusante. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je pourrais peut-être changer la formule de ma conférence aussi, de faire un peu plus aussi le concept, d'ajouter un peu de musique aussi. Toutes ces idées sont assez nouvelles, Christian Boucaram. Est-ce que vous avez assez de littérature ou de recul pour effectivement dire que oui, l'art, la musique, le yoga, la littérature, la peinture aident? Ou est-ce que c'est juste une intuition pour l'instant? Oh non, il y a beaucoup d'études scientifiques. Au fait, l'oncologie intégrative est un mouvement qui est bien étudié, bien établi maintenant dans plusieurs universités comme Harvard et des centres hospitaliers comme le Memorial Sloan Kettering, le MD Anderson. Il y a aussi la Society for Integrative Oncology, la Société pour l'ontologie, de l'ontologie intégrative aux États-Unis. Donc vous êtes impliqué là-dedans en titre de coprésident du comité éducatif. Donc c'est ça, exactement. Cette société est là pour faire avancer le côté scientifique de la médecine intégrative, de l'oncologie intégrative. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées qui montrent que justement, ces thérapies complémentaires augmentent la qualité de vie des patients. Elle les guérit ou elle augmente la qualité? C'est déjà pas mal qu'elle augmente la qualité. C'est déjà pas mal, je trouve. On les soigne, on soigne la personne. On soigne la personne. On guérit pas le cancer avec cette thérapie-là. Ah, d'accord. Ouais. Donc, on jumelle, on complémente les thérapies conventionnelles avec ces thérapies qui sont plutôt douces et qui ont très peu d'effets secondaires, sinon aucun effet secondaire. Effectivement. Et qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens, diminuer l'anxiété, changer leurs habitudes. On peut même améliorer leur immunité avec certaines de ces thérapies-là. Est-ce qu'on peut dire, Christian Boucaram, tout simplement que plus je suis heureux, plus mon système immunitaire va être fort et plus je pourrai combattre les maladies qui arrivent ici et là? C'est un peu simpliste. Un peu beaucoup, je sais, oui. Oui. En fait, si je suis heureux, j'ai plus de chances que si je suis malheureux. C'est sûr que ça peut aider, OK? Ça veut dire qu'il faut distinguer le stress qu'on appelle de courte durée aigu du stress qu'on appelle chronique de longue durée. Et le stress aigu, au fait, des petites périodes de stress, d'excitation, ça peut stimuler le système immunitaire. On parle plutôt de stress chronique, des gens qui sont stressés pendant des années. Alors ça, oui, ça a des répercussions néfastes. Ça accélère le vieillissement du corps. Tout à fait. Bon, vous nous parlez d'une médecine jointe à une philosophie, à une vision de l'être humain qui est holistique, on dirait. Ça me donne l'idée de philosophie orientale, où le corps est très important, alors que nous, en Occident, on est dualiste. Il y a le corps contre l'esprit, très souvent. Absolument. Êtes-vous un bouddhisant? Êtes-vous un orientalisant? Êtes-vous un taoïsant? Êtes-vous un shintoïsant? Enfin bref, qui êtes-vous? Ben, c'est sûr que j'ai une certaine culture orientale en moi. Hein. Ma mère est de descendance arménienne. Je suis c'est Boukaramian, votre nom, votre vrai nom? Non, en fait, son nom, elle, c'est Kirimian. D'accord. Ouais. Et l'Orient. Ouais, donc c'est vrai que c'est une philosophie qui... la médecine intégrative ou l'oncologie intégrative, c'est une science puis une philosophie en même temps. Mais oui, ça unit un peu le côté oriental et occidental de la santé. Oui. Mais
il y a maintenant la relation entre le corps et l'esprit. Ce n'est plus de l'ésotérisme de ce jour. Même en Occident, même ici, maintenant, c'est bien établi au niveau scientifique qu'il y a une relation entre le corps et l'esprit. Petit aparté, Christian Boucaram, vos idées dans votre milieu de médecins, les gens que vous fréquentez, est-ce qu'on vous prend pour un doux cinglé, un doux rêveur? Parce que on joue un petit peu de piano, puis il va guérir les gens, puis bon, il est sympathique, mais bon, passons aux choses sérieuses. Est-ce que vos idées, les gens vous applaudissent dans votre département? Est-ce qu'à l'hôpital Rosemont-Maisonneuve, on dit quel original, ce type-là? Ça dépend de quelle génération on parle, ok? D'accord. C'est sûr que, comme je vous ai dit, toutes ces thérapies-là maintenant sont enseignées aux étudiants en médecine. Oui. Et même avec mes collègues à l'hôpital, les radio-oncologues, on a fondé ensemble un organisme justement pour amener plus de ces thérapies-là. Ça s'appelle le Fonds Croire. Oui, c'est quoi ça justement? Parce que vous mettez de votre poche là-dedans aussi, je pense, non? Oui, une certaine partie. Oui, pas tout le salaire, évidemment. Oui. Mais c'est quoi ce Fonds Croire? Le Fonds Croire est là pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et leurs familles. Via des thérapies complémentaires. On sait que le cancer peut bouleverser toutes les sphères, autant psychologiques, physiques, sociales d'un individu et spirituelles aussi, et la famille aussi. Et donc, le Fonds Croire est là pour améliorer tous ces paramètres, améliorer leur qualité de vie. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre plusieurs ateliers aux patients, autant de la méditation que de yoga du rire. On leur donne des séances d'information sur plusieurs autres thérapies. Il y a aussi de la musique, bien sûr, qu'on a intégrée. On a maintenant une chorale de patients qui est dirigée, elle aussi, par une patiente. Tous qui ont le cancer. Oui. D'accord. Oui, effectivement. Ils se produisent en concert dans les hôpitaux? Est-ce qu'on les voit? On a un spectacle qui vient le 24 avril à la Maison de la Culture. Écoutez, on va en reparler Rosemont. certainement, oui. On a un accordéoniste qui se promène dans les salles de chimiothérapie. Oui. On a ajouté beaucoup de peinture dans notre département. On vient d'acheter un piano qui est aussi automate, qui joue tout seul dans les salles d'attente. Tout ça, c'est à votre initiative, non? Oui, et bien sûr, il y a aussi Madeleine Desforges, qui est une patiente qui travaille avec nous, qui travaille très fort aussi pour faire avancer ça. Il y a mes collègues aussi. Parlons de cette soirée que vous allez, ce concert-spectacle à la Maison de la Culture Rosemont. C'est bien le mercredi 3 février, non? Ça a changé pour le 5 février. C'est le 5, hein? Parce que le 3 février, il y aura une grève. Donc, ça a été changé pour le 5. Pour le 5 février, mais toujours à la même heure, à 20h, donc, oui. Je pense, à la Maison de la Culture Rosemont-Petite-Patrie, au 6707 avenue de Lorimier. Laissez-passer disponible dès le 20 janvier à la maison, gratuit, il faut s'y aller. Ou sinon, à partir du 30 janvier, sur accessculture.com. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là? Je vais parler de plusieurs thèmes, d'équilibre émotionnel, d'harmonie avec soi-même, de la pleine conscience, des méthodes corps-esprit que j'ai nommées, la résilience, l'empathie. Je vais parler aussi du Fonds Croire, mais je vais intégrer la musique là-dedans, des chansons connues qui portent le message, des chansons spéciales que les gens connaissent. Pas votre composition à vous, c'est des chansons... Il y aura peut-être une ou deux de mes compositions, mais ça va être surtout un répertoire de chansons connues. Comme qui? Comme Aznavour, Charles Aznavour, Edith Piaf, Georges Brassens. Un autre Arménien d'origine, Aznavourienne. Oui. Georges Brassens, il va y avoir les Beatles. En fait, un répertoire de personnes assez connues. Léonard Cohen. Vous qui êtes d'origine libanaise, est-ce qu'il y aura du Fayrouz? Allez-vous chanter en arabe? Surtout que vous parlez 5 langues en plus couramment, non? Oui, c'est vrai. Mais non, je pense pas que je vais chanter en arabe cette fois. En italien? Vous parlez italien? Non, je ne parle pas italien, espagnol. Alors, français, anglais, espagnol, arabe? Oui, je parle de l'espagnol. OK. Et la 5e langue, c'est l'arménien, j'imagine? Oui. Dites donc, vous êtes vraiment chapeau, hein? Merci. Et donc, vous allez comment dirais-je, faire, pas une salade, mais intercaler donc vos propos scientifiques avec de la musique. C'est ça, exactement. Il va y avoir un peu des deux. Ça va être la musique va m'aider à porter le message. Oui. Et alors que la partie théorique va permettre plus de distinguer certains éléments qui peuvent être importants à distinguer. En tout cas, c'est plus. Ça va être. Je vais utiliser la musique pour mieux livrer mon message.
dans le fond. D'accord, je vois très bien. La musique sert aussi à ça, à livrer les messages. Dites-moi une chose, j'ai envie de vous poser une question d'ordre religieux. Êtes-vous... vous avez une philosophie holiste, mais holiste, ça veut dire tout et rien. Et quand on parle d'émotion, on peut déraper dans tous les sens. Avez-vous pas une rigueur, vous en avez certainement, mais vous croyez en quelque chose? Appartenez-vous à une tradition particulière qui vous nourrit également à un niveau encore plus profond ou pas? Mon guide, c'est la conscience, c'est mon guide intérieur, au fait. J'ai grandi avec une éducation très, très catholique. Et comme je vous ai dit, jusqu'à 13 ans, j'allais à la messe à l'école aussi. Là. Je veux dire, j'allais à la messe deux fois par semaine. Ma vision a peut-être changé. Je l'ai adaptée par rapport à où je suis ici maintenant. Oui. Mais en même temps, quand ça vient à mon travail avec mes patients, j'encourage les gens à croire en ce qu'ils veulent croire, en fait. Oui, ça, on peut comprendre. Vous n'allez pas imposer quoi que ce soit à des gens qui sont déjà souffrants. Et en plus, je trouve que c'est important, en fait, le côté spirituel, je trouve que c'est important parce que on n'a pas assez de ressources à ce niveau-là. Il y a beaucoup de détresse existentielle lorsque les gens sont diagnostiqués avec un cancer. Et il y a une différence notamment entre l'Est et l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, les tissus familiaux, les liens familiaux sont plus forts. On est moins seul. On est peut-être moins libre, mais on est moins seul. Là. Ici, on est très libre, mais on est très seul. Vous remarquez ça, vous? Absolument. En Orient, quand tu es malade, tout le monde vient. Tout le monde est là. Tout le monde est... C'est peut-être un peu lourd aussi. Des fois, c'est un peu lourd, c'est vrai, mais en même temps, tu te sens soutenu. Alors qu'ici, c'est exactement, je dirais pas tout le temps le contraire, mais des fois, c'est le contraire. Il y a des gens qui meurent seuls. Alors, de retrouver un équilibre là-dedans, ça peut être bon aussi. Tout à fait. Quand on veut savoir davantage de vous, vous avez même votre site Internet. Vous êtes drôlement organisé, hein? www.drbukaram.com. Tout ce qu'on trouve là-dessus, c'est tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de blogs que j'ai écrits aussi, des entrevues que j'ai fait. J'ai essayé de regrouper un peu tout mon travail depuis les dernières années. Vous avez le temps de faire tout ça? J'ai de l'aide. J'ai de l'aide et... ouais. Tous vos patients, j'imagine? Vous avez une armada de gens qui tapent des lettres, qui font des trucs pour votre site Internet? Les patients, au fait, j'ai engagé des gens, au fait, pour m'aider sur le site Internet parce que j'ai pas le temps de faire ça. Évidemment, oui. Vous avez quand même le temps de faire de la radio, hein? De venir ici nous instruire, nous amuser, nous faire réfléchir. Donc, www.drbukaram.com. Vous donnez donc une conférence spectacle le vendredi 5 février, non plus le 3 comme j'avais annoncé, le vendredi 5 février à 20h à la Maison de la Culture Rosemont Petite Patrie, 6707 avenue de Lorimier, entrée gratuite, mais il faut avoir des laissez-passer ou après le 30 janvier, on peut avoir des trucs sur accèsculture.com. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Il y a d'autres choses que vous voulez raconter? Pour moi, je suis très content de l'entrevue qu'on vient de faire. Merci beaucoup. Bon, alors vous reviendrez. Ah, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup, Christian Boukaram. Je rappelle encore une fois, vous êtes docteur radio-oncologue, radio pour Radio VM, évidemment, radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Et vous avez une réflexion très intéressante sur l'oncologie intégrative. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, on va parler de quoi, d'ailleurs? On va parler, Mathieu Bocoté sera ici pour faire sa chronique. Et Yann Roberge nous parlera du 46e Forum de Davos, mais sous un angle différent que ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, sous l'angle de la 4e révolution industrielle, donc des propos fort décapants et fort intéressants. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM et vous donne rendez-vous demain.